Les amis, Monaco-Paris Saint-Germain, c'est l'affiche de la 23e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Présentation de ce grand rendez-vous, nous attendions tous ce choc entre deux des meilleurs buteurs du championnat. Le capitaine monégasque Ben Yedder face à Léo Messi. Eh bien non, vous le savez peut-être, Messi est préservé, il ne sera pas du rendez-vous en vue bien évidemment du match de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Il ne sera pas là, nous serons là, le team Free Ligue 1, diffuseur officiel du championnat, vous le savez. On sera là, attention, avec un horaire particulier, hein, le match est à 17h, nous serons en direct sur la pelouse à partir de 15h45 et c'est gratuit sur les chaînes YouTube. La gratuité également avec l'application Free Ligue 1, quel que soit votre opérateur. Téléchargez l'application pour avoir tous les buts quasiment en temps réel, plus les résumés 15 minutes après le coup de sifflet final. On sera là avec Aurore, avec Juliane, avec Rio et avec vous bien évidemment pour ce grand rendez-vous. Comme d'habitude maintenant depuis l'entame de la phase retour, je vous remémore en mode rétro ce qui s'était passé au match aller. Et vous allez voir que la résonance, il y a des choses communes avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant c'était le dimanche 28 août, avec cette une de l'équipe, le pari de tous les paris. Parce que le Paris Saint-Germain avait réussi une entame de championnat absolument monstrueuse. Premier focus, c'est ici avec Paul Mitchell, le directeur sportif de l'AS Monaco, qui vous le savez est très certainement en partance d'ailleurs du Rocher, 41 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien footeux, hein. Deuxième, troisième, quatrième division anglaise, en tout et pour tout. 162 matchs joués, notamment du côté de Wigan ou encore de Milton. Il parlait de l'écart, et notamment l'écart financier entre les deux clubs, mais il voulait que l'écart sportif, lui, se réduise au maximum, et Monaco est en train de le réussir d'ailleurs. Vous savez, Monaco qui est parfaitement positionné dans ce championnat de France de Ligue 1. La présentation de ce match, entretenir la flamme avant les secousses, avant le premier grand sprint. Le Paris Saint-Germain allait s'engager dans une série de 7 matchs en 3 semaines, et notamment le début alors de la Ligue des Champions. Le premier match, c'était contre la Juventus de Turin. Paris était bien engagé et on attendait ce premier test pour vraiment savoir si Paris avait les ressources pour cette nouvelle saison. Premier test également pour Renato Sanchez, vous le savez, arrivé de Lille, l'ancien de Benfica. L'heure de la stabilité pour lui, c'était sa première titularisation là pour ce match face à l'AS Monaco. Il était très attendu comme Paris, la valeur absolue, je vous l'ai dit. Paris a à ce moment-là trusté absolument tout, mais Paris n'était pas leader, hein. C'était Lens qui était leader du championnat. Paris était deuxième devant l'Olympique de Marseille et alors l'AS Monaco était 12e. Monaco est bien remonté dans ce championnat. Je vous rappelle dans l'actualité que Herrera filait du côté de Bilbao, peu utilisé du côté du Paris Saint-Germain. Et c'était les grands débuts de la défense à 3 du côté de l'AS Monaco. C'est là qu'on a consolidé ce schéma qui est toujours en place. D'ailleurs du côté de Philippe Clément, du côté de l'ASM. Renato Sanchez, baptême princier, vous l'aurez compris, c'était le rendez-vous approché pour lui. Sauf que, eh bien, le scénario a été absolument incroyable. Regardez ce titre. Accroché, un but partout entre les deux formations. Un but partout, souvenez-vous. Et à l'arraché pour ce point du match nul avec un penalty transformé par Neymar en toute fin de match. Photo symbole parce que Disasi a été monstrueux dans ce match. On va revenir sur ses compositions d'équipe. Un Paris Saint-Germain alors sans magie. Je vous disais que la résonance de ce match peut se porter aujourd'hui. Regardez, et également dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France alors. Ce dimanche à domicile, le club de la capitale a arraché un match nul contre le club du Rocher grâce à un pénalty obtenu et inscrit par Neymar. L'heure des premiers doutes ou juste un petit accident, l'heure des premiers doutes ou juste un petit accident. Un trio offensif peut inspirer. Vous allez voir que une nouvelle fois, ce qui s'était alors passé, on le retrouve aujourd'hui. Renato Sanchez, une première compliquée. Le Manakwak, regardez le jeu de mots qui était en page intérieure de l'équipe avec une très très belle réussite de Monaco. Les notes sont là, je vais vous les zoomer. Voici quel était le plan de bataille de Christophe Galtier avec Kimpembe, Marquis, Sergio Ramos, Hakimi, Nuno sur les flancs, Verratti, Renato donc au milieu de terrain. Et le trio, regardez, avec pas forcément de super notes, on va y revenir, et Donnarumma dans les buts. Christophe Galtier avait pris un 4, là aussi on va y revenir. Les notes du côté de l'AS Monaco, elles sont bonnes, voire très bonnes, sauf pour Ben Yedder qui avait pris un 3, le capitaine de l'ASM. Mais regardez Disasi et Camara ici, là, absolument monstrueux, les deux hommes qui ont écopé d'un 8 sur 10. Les notes du Paris Saint-Germain avec cette première manquée par Renato Sanchez, très attendu pour sa première. Le Portugais a livré un match particulièrement terne, incapable d'être une solution pour le porteur dans la relance. C'est toujours de ça qu'on parle en ce moment du côté du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est une affaire à suivre dans ce match retour. Christophe Galtier avait pris lui un 4 sur 10. Philippe Clément, son homologue, est dans son jardin au Parc des Princes. Il a lu toutes les intentions et le plan de jeu de l'entraîneur parisien. Englué, Galtier a éprouvé des difficultés à changer le rapport de force. Très intéressant, regardez la note des Monégasques. À l'inverse, avec donc un super
Jesper Dissassi face à l'Armada parisienne. 17 buts inscrits au cours des 3 premières journées. Le défenseur a disputé une rencontre dont il pourra se souvenir longtemps. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous là. Sachez qu'à la mi-temps du Monaco-Paris Saint-Germain, interview Free Ligue 1 avec Monsieur Dissassi. Soyez du rendez-vous parce que je peux vous dire également sur les réseaux sociaux, c'est un bon petit moment passé avec le copain de l'AS Monaco. À titre d'information dans ce match, regardez, pas forcément énormément de tirs cadrés. 5 côté Paris Saint-Germain, 3 du côté de l'AS Monaco. La possession pour les Parisiens à hauteur de 67%. Regardez déjà, ce titre, on pourrait le mettre aujourd'hui. Les chantiers s'ouvrent du côté du Paris Saint-Germain. Pour la première fois de la saison, les Parisiens sont apparus en difficulté dans certains secteurs de jeu. À 9 jours du début de la Ligue des Champions, le PSG a du travail. Des difficultés sous la pression, Sanchez n'en profite pas, une rotation nécessaire. On est à quelques jours maintenant du match face au Bayern Munich. On a l'impression que ces titres, on pourrait les mettre à l'actualité de ce jour, vous l'aurez compris. Le retour du milieu fort, c'est le milieu de l'AS Monaco. Et Neymar s'est emparé du penalty. On était dans pleine affaire de ce fameux penalty gate, vous vous souvenez, avec Kylian Mbappé. À voir s'il y a un penalty dans ce match, qui va le frapper. C'est une affaire à suivre. Et puis enfin, pour terminer, je voulais vous montrer ça. Voici l'armada actuelle de l'AS Monaco pour faire face à la défense du Paris Saint-Germain. Sachez que Monaco dispose aujourd'hui de 14 buteurs différents. 14 buteurs différents. On va en mettre 12 parce qu'il y en a 2 depuis qui sont partis, mais 14 buteurs différents pour Philippe Clément. Regardez ça depuis le début de la saison avec Mbolo et Ben Yedder. 12 buts chacun. 12 buts chacun. Attention à ces 2 hommes. Golovin 4, Maripane 3, Ben Seguir 3, Diatta 2, Folland 2, Dissassi 2, Badiachil, je vous l'ai mis en noir et blanc parce qu'il est parti du côté de Chelsea, 2 buts inscrits, Minamino 1, Boadu 1, Fofana 1, Caio Henrique 1 et le petit Diop parti à Nice 1. 14 buteurs au total, 2 sont partis, ça fait 12. L'armada offensive de Philippe Clément pour essayer de faire tomber le Paris Saint-Germain avant ce choc face au Bayern Munich. On a tous en tête l'échec en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Paris doit réagir, taper du poing sur la table. On le rappelle, hein, 8 points d'avance sur Marseille. On a un petit matelas, mais les doutes planent. Il faut réagir avant la Ligue des Champions. Rendez-vous 15h45 sur YouTube, c'est gratuit. Avec les copains de Free Ligue 1, soyez au rendez-vous, on va se régaler.